La matinée a commencé avec l'odeur du thé froid entre mes doigts et la certitude qu'une fois de plus, mes besoins seraient ignorés. J'ai demandé à mon mari, avec sa voix encore rauque à cause du sommeil, de m'emmener au marché après tout, les invités arriveraient le lendemain et le réfrigérateur était vide. Il n'a même pas levé les yeux de sa trousse à outils, serrant un écrou avec l'indifférence de quelqu'un qui avait déjà décidé que ma demande était indigne d'attention. La voiture est pour le travail, pas pour vous rendre service. Si vous êtes pressé, appelez un taxi, a-t-il dit, comme si mes obligations étaient moins importantes que les siennes. La porte claqua derrière lui avant que je puisse répondre. 1 heure plus tard, le destin m'a présenté une scène plus brûlante que n'importe quelle tasse de thé oubliée. Par la fenêtre, j'ai vu notre berline sortir lentement du parking, et lui, rayonnant, faire le tour du véhicule pour ouvrir la porte passager avec un arc que je ne m'étais jamais réservé. Sur la marche se tenait sa mère, drapée dans un manteau aux couleurs vives, ses cheveux impeccablement coiffés et son parfum coûteux annonçant sa présence avant même qu'elle ne franchisse le seuil. Il ajusta soigneusement sa ceinture de sécurité, comme s'il craignait que le moindre oubli ne lui fasse mal. La fenêtre entr'ouverte laissa échapper un rire, d'abord la manucure, puis la pédicure, ma chérie. Aujourd'hui, je me sens comme une reine. Et lui, souriant d'une manière que je n'avais pas vue adressée à moi depuis longtemps, pour toi, maman, comme tu veux. Je restais là, regardant la voiture partir, tandis qu'une douleur sourde grandissait dans ma poitrine. Ce n'était pas de la jalousie, c'était l'humiliation silencieuse de savoir que, pour lui, je serais toujours la dernière option. Ils revinrent vers le déjeuner. J'étais à table, organisant les factures en retard et les factures qui s'accumulaient comme les preuves d'une vie reportée. L'arôme du thé glacé mêlé à l'odeur des devoirs non accomplis. Elle entra la première, faisant défiler le manteau coûteux dans la pièce avant de l'accrocher soigneusement au cintre. Pas même un regard dans ma direction. Elle s'assit sur le canapé, ôta ses chaussures avec plaisir et dégourdit ses jambes, exhibant ses ongles fraîchement vernis et ses talons roses, doux comme des pétales. Il admirait son travail avec un sourire satisfait, comme si ma présence était aussi invisible que la poussière sous les meubles. Il est apparu ensuite, portant des sacs brillants qui, l'espace d'une seconde, m'ont fait penser à faire des courses pour la maison. Mais non. Sur la table, il présentait des crèmes pour les mains, de l'huile pour cuticules, du vernis à ongles et un kit de pédicure maison. Tout pour toi, maman, dit-elle en passant sa main sur le visage de son fils avec une intimité qui faisait mal. Tes amis seront jaloux de la façon dont tu me gâtes. Je suis resté silencieux. Il m'a regardé avec des yeux irrités, comme si ma simple existence était une nuisance. Ne commence pas, Léonora. C'était juste une course rapide. Courir vite, c'était toujours l'excuse quand il s'agissait d'elle. Mes besoins, cela pourrait attendre. Mais cette fois, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je me levai lentement, allai au tiroir et en sortis un dossier impeccable, où je gardais les papiers de la voiture, oui, notre voiture, achetée à nos deux sueurs, mais qui, en pratique, ne servait que ses caprices. Je l'ai posée sur la table, à côté des friandises de la belle-mère, avec la précision de quelqu'un qui signe un verdict. Si la voiture est si importante pour le travail, alors il est juste que celui qui la conduit mérite le respect. Il fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma voiture. Les nôtres, corrigeai-je en glissant les clés dans ma poche. Nous l'avons achetée ensemble, tu te souviens? Et en voici la preuve. La belle-mère leva la tête de surprise, mais n'osa pas intervenir. Il fit un pas en avant, mais recula lorsqu'il croisa mon regard, il n'y avait plus là de soumission. Êtes-vous sérieux? A-t-il demandé, comme s'il doutait de ma capacité à fixer des limites. Absolument, répondis-je avec un calme qui me surprit. Aujourd'hui, je change les serrures et j'installe une nouvelle alarme. Désormais, cette voiture prendra ceux qui m'apprécient. J'ai enfilé ma veste, attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte. Je l'entendis lui murmurer, mais ses yeux me suivirent, muets, tandis que je partais. L'air froid sur votre peau, le poids des clés dans votre main. J'ai pris le volant, j'ai démarré le moteur et, pour la première fois depuis longtemps, je n'allais pas seulement quelque part, je traçais mon propre chemin. Après tout,
La liberté n'est pas un cadeau qu'on demande, c'est un droit qui se prend.